Bonjour à tous et bienvenue sur AutoZone Rayon pour l'essai de ce nouveau SUV compact. Justement, c'est lui qui a inventé cette catégorie des SUV compacts, le Nissan Qashqai, sorti en 2007. Alors c'était le pionnier et également, bien évidemment, la référence pendant pas mal d'années. Depuis, il y a bien une trentaine de concurrentes qui sont arrivées sur le marché, mettant à mal ce Qashqai. Nissan devait revoir sa copie. Aujourd'hui, on a affaire à un véhicule totalement nouveau, avec une nouvelle plateforme, et puis on le verra un peu plus tard, des technologies embarquées assez impressionnantes. Moi, je pense que c'est vraiment l'atout de ce nouveau Qashqai. Alors, quand il est sorti en 2007, le véhicule, le Qashqai, disposait de pas mal de rondeur. Puis, on a eu une ligne un peu plus affûtée à partir de la deuxième génération en 2014, et encore plus lors du facelift de 2017. Pour cette troisième mouture, on dispose de lignes encore plus tendues, limite futuriste pour l'avant, avec le V qui s'est encore agrandi. On a la calandre en relief noir laqué, et puis on a ces feux très intéressants en forme de boomerang. En haut, c'est la signature lumineuse à LED, et puis en bas, c'est ce bloc phare principal très fin. Ça, c'est grâce à la technologie LED qui s'améliore d'année après année. Puis, on retrouve sur la partie basse du bouclier les anti-brouillards et on a des obturateurs d'air automatiques pour améliorer le flux d'air sur route nationale. Alors, ce véhicule est beaucoup plus pratique, on le verra plus tard. Et pourtant, il n'a gagné que 5 cm en longueur avec ses 4,43 mètres de long. C'est un des plus compacts, justement, de la catégorie. L'empattement, il a pris 19 mm. Le profil est assez classique, mais on a quand même certains petits détails intéressants, comme l'inscription Qashqai sur le bouclier à l'avant. On a des nervures de carrosserie subtilement dessinées. On remarque les caméras sous le rétroviseur biton. On a également les jantes en 19 pouces biton sur notre finition Tecna. On a également cette nervure sur le bouclier arrière, assez sympa. Et puis, les ingénieurs ont pensé aux mamans avec une porte qui s'ouvre à 90 degrés. Ça, c'est facile pour charger un siège bébé. Et puis, tout simplement, c'est plus facile d'accéder aux places arrière pour un adulte. Alors, la poupe de ce Qashqai, c'est, je dirais, la partie la plus consensuelle. On a tout de même encore ces angles assez saillants. On a les feux qui peuvent être en partie à LED pour les feux de position ou les feux de stop, mais également 100% LED avec les clignotants qui sont à LED pour les versions haut de gamme. On a également ces inserts gris sur le bouclier pour les versions justement à partir de la version N-Connecta si je ne me trompe pas. Et puis on a ce coffre. Alors, haillon électrique fonction main libre, on a un coffre qui a bien progressé. Il gagne 74 litres avec une capacité de chargement de 506 litres. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il est modulable. On a un double fond et puis on peut changer la configuration du coffre grâce à ces deux plaquettes. Et ça, c'est vraiment pas mal. Pour un véhicule de cette taille, il est vraiment extrêmement pratique. Voilà, maintenant on va aller faire un petit tour. Bienvenue donc dans ce nouveau Nissan Qashqai. On l'avait vu au niveau coffre, la capacité de chargement a bien progressé et puis il est également modulable. Avec la nouvelle plateforme CMF-CD, Nissan a également travaillé sur l'habitabilité. Alors l'empattement, on gagne 19 mm. Mais Nissan s'est arrangé pour avoir plus d'espace au genou, surtout aux places arrière. Pour un véhicule de 4,43 mètres de long, c'est vraiment pas mal. Et puis on a le dessin de cette planche de bord, très classique je dirais, mais très ergonomique. Et surtout, la planche de bord est qualitative. Ça c'est très important parce que
À portée des yeux ou à portée des mains, il n'y aura que des matériaux de qualité. Et pourtant, il y a encore des plastiques durs, mais on les remarque même pas. Et ça, il y a ce côté, bien évidemment, apaisant. Hein. On a un véhicule qui a bien progressé au niveau de la finition. Et puis, il y a le côté équipement. C'est là que Nissan fait vraiment très fort, hein, parce que dès le niveau d'entrée de gamme Accenta, hein, on aura tout ce qui est sécurité, le freinage automatique d'urgence, le détecteur de piétons, de cyclistes, l'alerte transversale de trafic à l'arrière, l'alerte d'angle mort, l'alerte de franchissement de ligne, l'alerte de collision. Et puis, on aura également droit, hein, sur les versions haut de gamme, au Pro Pilote, donc la conduite semi-autonome. Et puis on a tout ce qui est équipement de confort, avec dès le deuxième niveau de finition N-Connecta, on a droit à cette instrumentation 12,3 pouces, hein, paramétrable. On aura un écran central de 8 ou 9 pouces. Aujourd'hui, nous, dans notre finition Tecna, on dispose de la caméra à 360 degrés, on a les jantes en 19 pouces, le haillon électrique avec fonction main libre. Enfin, je vous laisse tout analyser parce que Nissan en a fait beaucoup. Alors, c'est le mieux équipé de la catégorie, c'est normal, hein, c'est le dernier arrivé là en 2021 sur le marché. Sous le capot, on a droit au 1,3 litre DIGT MHEV de 158 chevaux. Alors, c'est le 1,3 litre turbo essence, hein, qu'on retrouve notamment sur certains modèles Renault, mais également Mercedes. Alors, il sera disponible en 140 chevaux. Nous, aujourd'hui, comme on dispose du système MHEV, c'est-à-dire micro-hybride 12 volts seulement, plus la boîte Xtronic, on l'a en version 158 chevaux, 270 Nm de couple. Alors, Nissan ne cherche absolument pas le dynamisme. Je dirais même que la marque s'en moque pour son Qashqai. Non, c'est surtout le confort et puis une conduite sereine. Alors, on peut même passer... On dispose d'une boîte à variation continue, mais Nissan a préprogrammé 6 rapports. Donc, même sur les chemins sinueux, hein, pourquoi pas, on peut s'amuser. C'est assez sympa, hein, c'est un rapport préprogrammé, hein, puisqu'ils sont artificiels, hein, mais c'est assez efficace et réactif. On peut également passer le véhicule en mode sport. Sur chemin sinueux, c'est assez sympa de s'amuser avec les palettes. Voilà, le compromis, lui, c'est confort, tenue de route, mais sans jamais être excessivement sportif. Voilà, on va avoir un train avant qui va un peu élargir à la remise des gaz. Repasser en mode normal ou même éco. Non, ce Nissan Qashqai, il est vraiment conçu pour vous amener le plus loin possible sans jamais vous fatiguer. D'ailleurs, au niveau insonorisation, c'est vraiment poussé, puisque on n'entend jamais cette boîte Xtronic moulinée. Et puis n'oublions pas, dans cette version Tecna, on a le système Audio Bose 9 HP. Bon, ça envoie quand même du pâté, hein, on a quand même une bonne qualité de son. Alors ce qu'on regrette, c'est que l'offre moteur est limitée. Pour l'instant, on n'aura droit qu'à cette version essence turbo, avec système micro-hybride. Alors il faudra attendre encore un peu. Il n'y aura pas de diesel. Alors ça, pour les gros rouleurs,
ça va peut-être les déranger un tout petit peu, hein, même si les diesels c'est plus tellement à la mode. On aura une motorisation assez révolutionnaire qui arrivera, la motorisation e-Power. Alors c'est un véhicule électrique propulsé qu'avec un moteur électrique, avec une toute petite batterie, et puis on a un moteur thermique qui sert de générateur. Ce moteur thermique ne va jamais servir à tracter le véhicule. Non, le moteur thermique, il va recharger la petite batterie, et la batterie va fournir l'énergie au moteur électrique. Donc quand voilà, cette nouvelle motorisation e-Power arrivera à La Réunion, on va demander quand même au concessionnaire local de nous la confier. Voilà, c'était un petit essai dynamique de ce nouveau Nissan Qashqai 2021 qui veut lui retrouver les sommets, puisqu'on n'oublie pas que c'était l'ancienne référence. Et là, c'est un véhicule extrêmement bien abouti. On aura une gamme qui va varier, hein. On aura 4 niveaux de finition, Accenta, N-Connecta, Tecna et Tecna Plus. Donc des tarifs qui vont varier de 39 900, je crois, à 41 900 euros. Voilà, nous on vous dit à très bientôt sur AutoZone Réunion pour un prochain essai. À bientôt.